Commande la gang! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Ouais! Hey, patine! Patine! Wow, hey, calme-toi. Hey, toi, va donc! Je sais, c'est gênant. Ça, c'est Karen, la mère de Noah. Une des publicités qui commence à circuler où le gouvernement envoie un message aux parents de se calmer les nerfs. On est dans des gradins de hockey là-dedans. Il y en a une autre où on s'en prend à l'arbitre. On l'a vu à de nombreuses reprises. J'ai le gouvernement, là, c'est Hockey Québec et le gouvernement du Québec dans ce cas-là. Vous voyez, avec le jeune arbitre là, qui est au centre de tout ça. Pour avoir été arbitre au soccer, ça peut être des moments qui sont hyper difficiles. Tu veux juste jouer, tu veux juste redonner à ton sport que t'aimes. Puis dans les gradins, tu te fais attaquer de toutes parts. Sincèrement, c'est pas évident. Et là, Québec annonce que bientôt, on va pouvoir sévir contre des parents qui insultent, arbitres, qu'il y a des sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'expulsion. Pour en parler, Jean-Philippe Bertrand, entraîneur de hockey au secondaire, est avec nous. Vous le connaissez très bien. Salut, Jean-Philippe. Salut, Philippe Vincent. On en est rendu là. Il va falloir que Hockey Québec, que les autres fédérations, que le protecteur des sportifs puissent interdire, bloquer l'accès à des parents qui sont trop fous. Ben écoute, oui, si tel est le cas, moi j'ai aucun problème avec ça, mais là je veux pas, comment je dirais bien ça, je veux pas péter ta ballonne, mais moi je suis de retour dans les arénas du Québec depuis 3 ans, comme tu l'as mentionné à titre d'intervenant là. J'ai encore un pied dans les médias puis un pied dans le coaching, puis moi ce que je vois sur le terrain depuis 3 ans est beaucoup plus positif que négatif. Alors, j'ai eu appel, dans le fond, je suis passé sur les ondes d'Alcyone à quelques reprises là, pour des incidents peut-être déplorables ou isolés. Là. Je me rappelle du sel d'ammoniac. Oui, j'en avais vu. Je peux pas dire que c'était un fléau, je peux pas dire que c'était répandu. Il y avait eu le jeune homme là, qui avait perdu la vie pour une rondelle au cou. Ça, c'était un triste incident, bien sûr. Moi, sur le terrain, j'ai vu une niaiserie du genre la pub que vous venez de présenter, mais je serais pas prête à dire, là, puis là, je parle de ma propre expérience, je serais pas prête à dire que c'est un fléau répandu. Je suis pas prête à dire que la gangrène est répandue. Est-ce que ce qu'on a vu dans la pub, on peut le voir occasionnellement dans les arénas du Québec, puis également ces terrains de soccer, puis de basket, puis d'autres sports? Oui, certainement. Puis quand il y a un parent qui fait une niaiserie, c'est pas long qu'un autre le filme, puis ça se retrouve sur les zones de LCN. Puis alors, ça arrive-tu? Oui. Est-ce que c'est généralisé, gangréné? Je pense pas que c'est ça que personne dit non plus, là, Jean-Philippe. Moi, c'est mon expérience. Moi, comme je te dis, j'en ai pas vu tant que ça. Moi, je vois beaucoup plus de bons que de pas bons dans les arénas du Québec. Mais là, ce qu'on voit, là, un parent qui lance je sais pas trop quoi sur la glace, ça, c'est du pas bon, puis je suis tout à fait d'accord pour qu'on sanctionne sur ces gens-là. En même temps, tu le disais, il y a eu aussi une prise de conscience. Puis moi, je parlais quand j'étais arbitre au soccer, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans. Là. Puis j'en ai vu des situations comme ça. C'est juste qu'il n'y avait pas de téléphone intelligent. On les filmait pas. Exact. On disait qu'il y a de la testostérone. Les parents étaient craqués. Moi, je me souviens encore de parents qui s'engueulent sur le banc. Puis là, ça s'en va dans le parking. Là, on les filme. Fait que là, tu as un problème. Il y a une prise de conscience. Mais est-ce qu'on est rendu à devoir, je sais pas, materniser, paterniser les parents dans des estrades? C'est peut-être là où je me dis, on a-tu dépassé une borne, là? OK. Moi, je t'amène sur une piste de solution, de réflexion, je devrais dire, OK? Moi, le seul incident là, du genre niaiseux comme ça, là, dont j'ai été vraiment témoin, est arrivé dans un match un samedi soir, passé 9 heures, quand ils vendaient de l'alcool dans les estrades. OK? Ça, c'est une piste de réflexion. En Europe, ils interdisent l'alcool dans certains matchs de soccer professionnels. Ça, tu vois, ça pourrait être une alternative intéressante. Moi, les matchs que je coach au niveau scolaire, donc RSEQ. Les matchs sont de jours, de semaines dans le calendrier scolaire. Alors, pour les parents qui sont capables de se libérer, parce que c'est pendant les heures de bureau, je vois des parents travailler sur le laptop dans les estrades, puis c'est de faire les deux choses en même temps. C'est bien rare que j'ai vu de la chicane à 9h45 un mardi matin à Boucherville. Je te donne un exemple. Mais comme je te dis, le soir, la fin de semaine, un verre dans le nez, là, tu t'exposes à ça. Alors, moi, ça serait une piste peut-être de solution que j'aurais à donner pour
pour le gouvernement. Là, l'alcool, le sport, les enfants ne font pas toujours bon ménage. Ouais. Jean-Philippe, c'est un vrai plaisir de te parler parce que ça rassure aussi. Tu sais, des fois, tu te dis, il y a plein de monde là, qui joue au hockey, qui joue au soccer, qui n'en voit pas de ce genre de situation-là. Malheureusement, à cause de quelques pommes pourries, il faut agir, mais au moins, puis tu le dis, il y a quand même cet esprit sportif-là qui existe encore. Je te souhaite une bonne saison, encore une fois. Juste en finissant, on a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Hockey Québec, là, mais je trouve qu'on s'est replacé de belle façon. Puis nos jeunes sont de mieux en mieux encadrés. Puis ça, je pense que le hockey scolaire, il contribue pour beaucoup. Tant mieux. Hey, bonne saison. Salut tes jeunes. On se parle bientôt. Profites-en, à bientôt. Yes, merci. Bon show, bye.